Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre sujet se portera, en tout cas, je vous souhaite les bienvenus. Aujourd'hui, notre sujet se portera sur l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? En fait, je définis l'amour de soi comme le chemin menant à l'illumination. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous tendance à vouloir recevoir l'amour de l'extérieur de soi. Cependant, le problème est que chaque être humain qui pense porter des blessures, parce que c'est vraiment le mot, c'est que nous pensons tous que nous avons des blessures à penser. Donc, à partir de là, nous avons tendance à nous confondre, c'est-à-dire confondre nos blessures avec le manque d'amour. Pourtant, en réalité, et encore, c'est mon opinion, toujours mon opinion, ce que nous appelons les blessures, nous devons plutôt les appeler nos maîtres. Pourquoi nos maîtres? Parce que nous sommes ici, justement, pour travailler avec elles, main dans la main, grandir avec elles, s'élever jusqu'à les transmuter. C'est vrai. Nous dirons que certains ont ou bien portent des marques qui a tendance à leur enlever toute confiance et parfois même toute conscience. Pourtant, depuis fort longtemps, les grands maîtres, les sages, nous ont toujours appris que le vrai chemin de l'illumination se trouve dans les épreuves. Car à chaque instant de nos vies, chaque jour, chaque minute, chaque heure, nous sommes confrontés à nos blessures. Ces blessures sont certes des bagages que nous avons ramenés avec nous dans ces mondes, mais ces blessures sont aussi nos compagnons de tous les jours. C'est pour cela qu'au lieu de les appeler des blessures, moi je préfère les voir comme des maîtres. Des maîtres qui, tout au long de notre aventure ou nos aventures humaines, nous montrent pas à pas les chemins vers nous-mêmes. Les gens qui nous font du mal, ce que nous appelons le mal, ces gens sont-ils placés sur nos chemins par hasard? Et ceux qui nous font du bien, sont-ils là par hasard? Comme nous le savons bien, il y a une loi intrinsèquement liée à la nature duelle de chaque chose. Nul ne peut profiter longtemps du bonheur et ne pas avoir droit au malheur. C'est ainsi, c'est la loi. Et personne ne peut y échapper. Ces lois sont-elles là
pour nous malmener? Non, je ne crois pas. Je crois plutôt que ces lois sont faites et sont là pour nous montrer le chemin du choix. Car si nous ne vivons que dans le bonheur, comment pouvons-nous savoir que nous sommes heureux? Comment pouvons-nous savoir que nous avons de la chance? Comment pouvons-nous savoir que nous nous élevons? C'est pas possible. Il faut les deux côtés du miroir pour savoir, lorsque nous sommes en face du bonheur, que c'est ce que j'ai semé hier qui m'a porté ses fruits aujourd'hui. Et ceci, pour moi, est un apprentissage primordial pour ceux et celles qui souhaitent justement franchir le pas de la conscience. L'amour. L'amour est cette chose qu'il est difficile d'attraper. L'amour est cette chose qu'il est difficile de comprendre. L'amour est cette chose qui, comme les vagues de la mer, vont et viennent. Pourtant, l'amour, ce qui nous échappe tant, ce qui nous fait tant de mal, ce qui nous apporte un grand mal-être, un mal de vivre. Nous pouvons dire que c'est un énigme. Une énigme tout simplement parce que cet amour, nous portons son étincelle en nous. Et pourtant, nous avons du mal à trouver le chemin jusqu'à lui et le cherchons en dehors de nous. Ce que je constate souvent est le problème, que ce soit de l'amitié ou que ce soit du couple. Nous avons toujours tendance, lorsque nous cherchons, nous disons toujours dans notre langage humain, nous cherchons l'amour. C'est cela, l'ambivalence. Puisque cet amour est le fondement même de notre être, comment alors pouvons-nous le chercher? Puisque nous sommes constitués de cela. Comment alors pouvons-nous penser ou bien nous dire que nous le cherchons? C'est là une question d'une profonde perte d'identité dont l'être humain souffre depuis fort longtemps. Lorsque vous rencontrez une personne, disons un amoureux, une amoureuse, pour vous, vous vivez ces moments, les premiers moments, comme quelque chose de presque infini, d'idéal, lorsque vous pensez avoir rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Pour vous, c'est un chemin qui ne se finit pas, puisque vous ne voyez pas demain. Vous voyez l'instant. La plupart des gens qui sont amoureux voient l'instant, tout de suite. Et alors, il y a une vague, il y a quelque chose
d'assez important qui se passe dans ces premiers jours. Ce qu'il y a, c'est que lorsque nous vivons cela, nous ne pensons jamais que ce que nous vivons est le feu, cette fondation dont je parle, qui est en nous. Parce qu'à ce moment-là, nous voyons l'autre comme s'il était nous. C'est ces moments-là qui nous montrent réellement la voie de l'amour. Cependant, ça ne dure jamais, comme toute chose, car ici nous sommes dans le rythme d'un battement de cœur, le rythme de la respiration, l'inspiration et l'expiration, le rythme du temps, des saisons. Et chaque chose est ainsi faite que chaque chose est soumise à la loi du rythme. Et cette loi du rythme fait que nous oublions souvent que après le beau temps vient la pluie et après la pluie vient le soleil. Mais lorsque nous arrivons à comprendre que ce que nous devons travailler en nous, c'est cet instant justement, c'est apprendre à attraper cet instant, l'instant T, l'instant de la fondation, l'instant de l'étincelle, que ce soit dans notre vie de tous les jours, ou lorsque nous rencontrons l'amoureux, ou lorsque nous rencontrons l'amitié. Chaque moment de notre vie qui nous apporte cette étincelle sont des moments, sont des rythmes qui nous sont donnés en cadeau. Et lorsque nous arrivons à comprendre le fonctionnement de ce rythme de l'amour, alors nous maîtrisons notre fondation. Car à ce moment-là, nous n'avons plus besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. Puisque nous avons compris que nous ne pouvons pas donner quelque chose qui n'est pas épanoui en nous. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons donner que ce qui est épanoui en nous. Et c'est pour cela justement que lorsque deux personnes se rencontrent, nous oublions souvent que malheureusement, ce que nous cherchons chez l'autre, c'est-à-dire son amour, l'autre aussi le cherche chez nous, c'est-à-dire notre amour. C'est-à-dire que nous sommes comme deux déserts taris et pourtant en nos cœurs se trouve un immense oasis. Mais tout ce que nous voyons, c'est les dunes totalement asséchées. Parce que justement, nous ne savons pas que au lieu de marcher sous le soleil du désert, d'affronter les vents froids de la nuit du désert, le sable chaud et tous les animaux cachés dans les sables du désert, faire des milliers de kilomètres pour trouver un oasis qui ne sera qu'un mirage, cet oasis est déjà là sous notre nez. C'est cela l'illusion. Et c'est quelque chose qui me fascine. Je dirais que je vis la vie comme une fascination. J'observe
J'observe le temps, le rythme. J'observe chaque loi, la loi de cause à effet. Ce que je veux dire par là, c'est que si nos relations se fondent toujours dans des échecs, ce que nous appelons des échecs, qui pour moi ne sont que des pas franchis qui nous mènent vers d'autres pas. Ne l'oubliez pas. Pleurer sur vos amours perdus ou pleurer sur vos amitiés brisées revient à ne toujours pas comprendre que l'océan, non pas l'océan, mais quoique, que l'océan est au cœur de vous-même. C'est-à-dire des milliards et des milliards d'oasis rassemblées sont en vous, en vos cœurs. Alors pourquoi le chercher ailleurs? L'amour ne pourra marcher pour l'être humain, ne pourra fonctionner entre deux personnes que lorsque chacun aura trouvé son oasis personnelle. Et il se trouve que c'est justement lorsque nous trouvons cette oasis personnelle que nous comprenons ce que c'est que l'illumination. Car tout est lié, évidemment. Le chemin de l'illumination n'est que le chemin de la recherche de ces millions d'oasis au plus profond de nous-mêmes. Alors, nos blessures ne sont que les petits cailloux sur nos chemins qui nous mènent à ces millions d'oasis en nos cœurs. Alors, ce que j'aimerais juste vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes l'amour que vous cherchez. Vous êtes l'illumination, c'est en votre cœur, c'est au centre de vous-même. Car lorsque vous le recherchez chez l'autre, l'autre le recherche chez vous, eh bien, nous tombons toujours encore et encore sur des maîtres impitoyables que nous appelons nos blessures. Aujourd'hui, c'était juste pour vous porter cette réflexion. Pas vous aider, mais vous accompagner à aller au cœur de votre désert et pourquoi pas trouver votre oasis, au moins un seul. Car c'est à partir de ce seul oasis que vous rencontrez tous les autres. Et c'est vrai que je rencontre des gens qui souffrent énormément de ce manque d'amour. Pourtant, j'aimerais leur dire, vous êtes cet amour. Aucun homme, aucune femme, aucune amitié ne pourrait vous donner cet amour. Car chaque oasis est unique. Même si quelqu'un vous donnait son oasis, il ne sera jamais à votre goût, puisque c'est le sien. Et le sien est unique, tout autant que le vôtre est unique. Mais alors, lorsque vous trouvez votre propre oasis, vous pouvez nourrir des milliards de gens. Car
c'est au fond de vous. Lorsque ces milliards d'étoiles s'épanouissent autour de vous, à travers vos oasis, alors là, vous savez que vous l'avez rencontré, l'illumination. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi et vous souhaite à tous, mes frères et sœurs de l'univers, à tous, je vous souhaite la paix, l'harmonie et surtout, je vous souhaite de trouver en vous le chemin de votre oasis qui vous accompagnera vers cette ascension que nous attendons tous. Je vous remercie de tout cœur. Apsana.